Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie pour les signes astrologiques pour le mois d'août 2024. Avant de commencer, je souhaitais vous souhaiter à tous un très joyeux anniversaire pour ce mois d'août. Voilà, parce que c'est le soleil est entré dans votre signe. Et donc, voilà, peut-être que votre anniversaire est déjà passé ou alors va bientôt arriver. Donc voilà, très joyeux anniversaire à vous. Donc voilà, on va pouvoir commencer pour vous votre mois d'août 2024 pour savoir un petit peu comment il se passe. Allez, Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion, août 2024. Une petite coupe, histoire de prendre la température de votre mois d'août 2024. Oh, on est beaucoup dans le mental ici. Hein. Alors, on a un 3 et un 6, ok. Ok, donc déjà, d'une part, pour moi, ce que ça vient évoquer, c'est qu'il y a quand même une belle transformation qui est en train de se jouer pour vous. Ça ne m'étonne pas, parce qu'ayant le soleil dans votre, voilà, dans votre signe de naissance, c'est normal. Là, le projecteur est sur vous, donc il y a peut-être des prises de conscience qui peuvent se faire là pendant ce mois d'août avec ce 3 d'épée, un 3 d'épée qui vient nous dire qu'il y a besoin de trancher quelque chose au niveau de la conscience. Vous voyez, cette épée-là transperce, si vous voulez, cette conscience ici, ce cercle qui est autour avec les épées. Et donc il y a besoin de quelque chose qui doit être transcendé ici. Donc ça apporte une transformation, un changement au niveau de sa façon de penser, d'analyser, de voir le monde en tout cas, pour amener une orientation alors nouvelle, mais surtout plus positive de ce que l'on a. Donc c'est très positif en tout cas pour tout ce qui s'agit de l'emploi, ou du moins voilà, de votre vie en termes généraux, peut-être même de votre conscience de vous-même, de votre développement personnel. Alors, il y a pu y avoir des changements qui se sont mis en place dernièrement pour vous, qui ont amené en tout cas cette ouverture d'esprit, comme s'il y avait une soupape qui avait sauté pour nous permettre d'y voir un peu plus clair ici. Et ensuite, nous avons ce 6 d'épée ici qui nous parle d'une part du fait qu'il y a besoin de mettre en discussion, d'échanger en tout cas, peut-être par rapport à ces prises de conscience-là que nous avons pu avoir. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une prise de conscience qui nous permet de nous remettre sur la route, de nous remettre sur notre chemin, pour pouvoir progresser voilà, sur notre vie, dans notre vie en tout cas. Donc voilà, il se peut qu'il y ait, par cette remise en chemin, le fait que notre pensée est beaucoup plus créatrice, c'est-à-dire que notre imagination, notre fil conducteur au niveau de notre pensée, se fait de façon beaucoup plus facilement, et qui nous aide en tout cas à peut-être mettre en mots ce que l'on souhaite, ou voilà, apporter un peu plus de ténacité, de continuité, de persévérance dans ce que l'on fait. Donc super, là j'aime beaucoup ici. On continue. Ok. Ah. Donc on reste quand même pas mal dans le mental, même malgré le fait qu'il y ait ce pendu-là, je dirais encore plus au niveau du mental, parce que là, cette transformation-là nous impose en tout cas de faire une pause, histoire de pouvoir méditer par rapport à tous ces changements qui se mettent en place pour nous. S'il y avait eu l'ermite, ça aurait été encore mieux parce que ça nous aurait permis de comprendre un peu plus de choses sur nous. Là, il semblerait que c'est comme si, avec un pendu, il y a une situation d'impuissance, ou du moins un blocage, quelque chose qui fait que ça n'évolue plus, ça n'évolue pas. On est dans l'attente, mais c'est une attente qui est dans un biais pour encore plus permettre, si vous voulez, une ouverture de voilà, notre fonctionnement. Il se peut qu'il y ait une ouverture spirituelle qui se joue ici également. Parce que voilà, d'une part, on a cette transformation intérieure, notamment au niveau du mental, et en plus là, on a le pendu qui nous appelle en tout cas à voir les choses différemment, à prendre suffisamment de recul pour voilà, analyser l'ensemble. Parce qu'il se peut que nous restions focalisés sur des aspects qui, en réalité, ne sont pas la bonne façon d'appréhender la problématique. Donc là, je pense que c'est beaucoup au niveau de dogmes, de croyances ici qui vont être chamboulées d'une certaine façon, pour ouvrir vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, cette soupape. Là, il faut, comme si on avait créé quelque chose qui nous enfermait dans une méthodologie mentale, d'une façon que pour vous, tout est classé d'une certaine façon. Et là, il y a besoin de faire péter un peu ça, pour comprendre qu'il y a bien d'autres choses, et que les limites que vous vous imposez,
ne sont pas les limites du réel et que vous pouvez aller bien au-delà de cela. Ensuite, nous avons donc ce 7 d'épée qui nous montre en tout cas que cette phase d'attente, en tout cas on va plutôt l'appeler comme ça, une phase de latence, mènera en tout cas à une certaine forme de réussite. Une réussite qui demandera de prendre certaines décisions, de prendre de nouvelles responsabilités, de prendre votre place en tout cas, ici par rapport à votre cheminement que vous avez. Ce cheminement-là vous mène en tout cas à reprendre les rênes de votre vie, à reprendre votre place pour pouvoir après entrer dans cette phase de croissance, de progrès, pour aller vers la réalisation de vous-même, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel. Voilà, arriver à un peu plus de hauteur. Et ouais, c'est marrant parce que là, on a vraiment ce truc de 3-3. Donc là, en plus, avec un 3 de coupe, ça montre que cette phase-là d'attente est nécessaire parce qu'elle va vous permettre de retrouver une certaine forme de passion, de sûrement vous reconnecter à votre sensibilité, peut-être vous reconnecter avec vous-même, à votre émotionnalité, parce que les émotions, c'est aussi l'expérience ici avec l'eau. Côté aussi, voilà. Bref, je ne vais pas m'appesantir un peu plus trop là-dessus, mais bon, ça va beaucoup vous faire travailler votre imagination, travailler votre expérience en tout cas, pour être beaucoup plus dans le partage, dans l'ouverture, pour vous mener vers la construction de quelque chose qui est nécessaire pour votre avenir. Parce que vous voyez, en plus, ce roi regarde vers l'avenir, donc c'est quelque chose de nécessaire. Donc il se peut que par la suite, par cette ouverture spirituelle ou par rapport à cette ouverture psychologique, mentale, voilà, que sais-je, pas tous ces domaines-là, vous permettent de mettre en place, mettre en route quelque chose que vous désirez peut-être depuis longtemps, qui voilà, permettra de retrouver une certaine forme de stabilité, mais surtout de concrétiser des espoirs que vous avez. Et enfin, je termine avec ce roi de coupe qui nous parle tout simplement le fait de faire preuve de sagesse d'une certaine façon, de se reconnecter avec le cœur, de pouvoir ouvrir son cœur à la vie, et en même temps en gardant une certaine forme de lucidité, parce qu'on voit, en tout cas vous êtes passé par beaucoup de mental ici, qui vous ouvre en tout cas à quelque chose d'autre. Autre chose qui vous permet d'être beaucoup plus en lien, en harmonie, en adéquation en tout cas avec votre cheminement, et qui apporte beaucoup plus de changements, qui passent par la franchise, par la clarté en tout cas aussi, et la bonne humeur. Enfin bref, je pense ici que il y aura une stabilité concrète qui va s'ouvrir pour vous quand il y aura une adéquation, une harmonie en tout cas avec votre cœur et ce que vous dicte votre cœur. Voilà pour la coupe. Bon, je me suis un peu attardé dessus, mais ce n'est pas grave. Allez, j'ai besoin de cette carte pour vous, amis Lion, pour le mois d'août 2024. Allez, 1, 2, 4, 5, 6 et 7. Donc voilà, j'ai créé un petit tirage spécial pour comment se reconnecter à son plein potentiel, ici pour ce mois d'août 2024. Alors je ne sais pas du tout comment je vais les poser, ces cartes-là, mais bon, ce n'est pas grave, on va faire comme ceci, voilà, ça me plaît. On commence tout de suite par votre mois en général. Ok, waouh, super. Donc c'est bien. C'est bien parce que comme je vous disais tout à l'heure, voilà, le soleil est dans votre signe et donc ça montre que le projecteur est sur vous et ça va vous permettre d'être un peu plus en adéquation avec vous-même parce que là, ça vous redynamise en tout cas. Et là, avec le jugement dans votre mois en général, en plus une arcane majeure, c'est quelque chose de très particulièrement ancré sur votre cheminement. Quelque chose de très important. Qu'est-ce que nous dit le jugement? Mais c'est tout simplement, avant toute chose, pour moi, la résurrection. Là, c'est comme si on revenait à soi, ici, avec le jugement. Donc, il y a comme un phénix qui renaît de ses cendres. Donc ça, c'est super, parce que ça vous permet de revenir, de recommencer aussi sur de meilleures bases, en gardant tout le bagage de vos expériences passées, mais de revenir de façon beaucoup plus neuve, de pouvoir vous réconcilier avec vous-même, de pouvoir, en fait, vous dire, c'est bon, je peux commencer après à tourner la page et aller de l'avant. Dans tous les cas, pour moi, il y a quand même une reconnexion avant toute chose avec la foi en vous-même, peut-être avec votre confiance en vous,
Il peut y avoir des moments décisifs pendant ce mois d'août qui vous permettront voilà, de recevoir certaines informations, des annonces peut-être très particulières et qui enclencheront en tout cas cette renaissance pour vous. Et cette renaissance, elle est faite pour quoi? À mon sens, c'est pour vraiment vous ouvrir la porte à votre avenir, vous permettre de repartir sur de meilleures bases et voilà, de trouver voilà, une situation nouvelle qui s'offre à vous et qui vous permet voilà, de partir sur de meilleures bases. Voilà, si je vais le dire comme ça sera beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça peut passer dans un premier temps pour certains lions, pas tous, hein, par une réactualisation d'une situation du passé qui nous pousse à cela. Je ne sais pas si c'était pas déjà dans le mois passé, c'est avec un 10 de coupe ou quelque chose comme ça. Bref, dans tous les cas, voilà, il se peut que pour certains, il y ait une réactualisation du passé qui soit peut-être un élément déclencheur qui vous dira « Allez, maintenant, il est temps de se consacrer uniquement à ton avenir, à ce que tu souhaites, mais aussi à ton présent. » Et donc de couper avec cela, et ce qui enclencherait cette résurrection, cette renaissance en tout cas. Pas mal. Là, ça met vraiment l'accent sur... ouais, ça montre que c'est un mois important pour vous. Et en même temps, avec ce soleil qui revient au moment pile de votre naissance, eh ben, oui, c'est une certaine forme de renaissance aussi parce que ça rebooste votre énergie en cela. Donc ça vous donne en tout cas l'impulsion pour. Ensuite, quel serait votre défi du mois d'août? Ah ok. Alors là, vraiment, avec un 2 de bâton, c'est on tempère vraiment les choses. On essaye de contrôler ses émotions, de penser peut-être un peu plus de façon rationnelle, ne pas céder à ses impulsions, à ses émotions, parce que ça vous ferait complètement perdre quelque chose là. Ça vous créerait beaucoup plus de dualité, vous submergerez et créerait beaucoup de frustration, de bouleversement. Donc ça, on n'en veut pas. Donc le but, là l'objectif avec ce 2 de bâton, avec ce défi en tout cas qui est à relever, c'est d'arriver à une certaine forme de stabilité, d'équilibre en tout cas au niveau émotionnel, d'être beaucoup plus tourné peut-être dans une forme de réflexion, en mode, voilà, j'essaie de tempérer en tout cas, de trouver d'autres méthodologies que peut-être celles que j'ai déjà adoptées. Peut-être un moyen aussi de faire sortir la pression. Voilà. Il y a quand même des nouvelles, des éléments qui peuvent venir piquer, pimenter, bouleverser un petit peu votre quotidien ici. Et donc ça peut être un peu déstabilisant et ça peut venir un peu jouer avec vos nerfs ou peut-être avec votre émotion justement. Et donc là, le but, ce sera d'arriver à fournir des efforts parce que ça en vaut la peine. Fournir des efforts pour ne pas se laisser submerger en tout cas. Ni par les rivalités, ni par voilà, des choses qui peuvent nous contrarier, et pour pouvoir continuer à avancer. Là, c'est une question de reprendre un petit peu les choses en main. Voilà. Ça peut passer par le fait de prendre le temps de la réflexion avant toute action. Je continue. Comment retrouver votre... Non, pardon. Quels objectifs viser pendant ce mois? Ok. Ce mois d'août. Très bien. Donc là, on a un 7, on a le chariot. Et donc là, votre objectif, c'est la réussite. Votre objectif, c'est de voilà, mettre les bouchées doubles pour avancer sur votre cheminement, comme on l'a vu un petit peu au niveau de la coupe tout à l'heure. Donc là, le but, c'est d'évoluer. Le but, c'est de remettre de la joie. Le but, c'est d'ouvrir un petit peu ce chemin, autant au niveau personnel, autant au niveau professionnel. Là, c'est réussir à faire en sorte que tous les feux passent au vert pour que ça puisse couler de source. Là, c'est ça. Votre objectif, c'est de reprendre aussi les rênes de votre destinée. Vous voyez, c'est un jeune roi qui prend ce chariot-là et qui veut avancer, montrer quelle est sa place. Et donc, il y a toujours cette part de reprendre ma place et dire que c'est moi qui conduis. C'est moi qui veux aller à un tel endroit et c'est moi qui décide d'une certaine façon. Qu'importe ce qu'il peut y avoir sur le chemin, je suis apte en tout cas à y aller par ma volonté et faire en sorte que ça réussisse parce que j'ai mes objectifs et je sais qu'en tant que lion, si vous y mettez tout votre cœur et si vous y mettez toute votre passion, généralement vous allez pouvoir embarquer tout le monde avec vous par rapport à ces objectifs-là. Donc là, focus sur ça. Mes objectifs, c'est je veux avancer, je veux m'en sortir et je vais tout mettre en tout cas pour y parvenir.
Ensuite, c'était celle-ci, il me semble, oui. Comment retrouver votre confiance en vous? 3 de bâton. Très bien. Donc, pour reprendre votre confiance en vous, il y a quand même, comment vous dire cela? Un 3 de bâton, c'est une vision d'avenir, une projection sur l'avenir, pour pouvoir se dire, voilà, moi, mon objectif, il est là-bas. Et le fait de pouvoir visualiser cela, ça vous permet de mettre des étapes sur votre objectif final. Et d'une part, ça va vous permettre de vous redynamiser. Il y a tout un cadre aussi avec ce 3 de bâton qui est au niveau énergétique, sur comment me remettre en activité, le fait de bouger, le fait de peut-être prendre aussi mon indépendance, permettrait voilà, de remettre un petit peu le pied à l'estrier. Il y a vraiment tout un côté combatif. Vous avez cette énergie, vous avez cette impulsion à l'intérieur de vous, parce qu'en plus là c'est du feu, et c'est très bien parce que ça vous correspond, là, toutes ces 2 cartes-là. Donc comment je peux canaliser mon feu pour y parvenir? Pour, voilà, me remettre en tout cas en chemin. Pour moi, au plus vous serez dans cette dynamique, dans cette volonté, dans cette mise en place de la puissance qui est à l'intérieur de vous, et au plus vous allez voir que vos projets vont pouvoir commencer, que les choses vont pouvoir s'accélérer, qu'il pourrait y avoir des documents à signer, des papiers en tout cas à signer, des signatures là. Des contrats peuvent arriver. Il peut y avoir la fin d'une période de latence, il peut y avoir la fin d'une période de chômage pour certains. Et donc là, au plus vous serez dans la création, dans l'impulsion, dans la mise en place, et au mieux ce sera. Parce que ça vous permettra de construire quelque chose pour l'avenir et d'être dans une phase d'évolution. Pour reprendre confiance en vous, il faut vous mettre en mouvement. Parce que par l'activité, par l'action, le mouvement, vous allez en fait être galvanisé un petit peu par l'énergie que cela dégage, comme une synergie qui se crée. Et c'est là que vous allez pouvoir vous comprendre que vous êtes en capacité et que ben voilà, les choses sont facilitées, sont simplifiées parce que vous êtes dans votre élément. C'est comme ça que vous allez pouvoir briller. Je continue. 5e carte. Comment laisser le négatif pour s'ouvrir à la nouveauté? 6 de bâton. Mais justement, on est beaucoup dans le feu là. Il y a quelque chose à dynamiser, je pense, chez vous pendant ce mois d'août. Vu que le soleil est dans votre signe, il est important d'utiliser toute cette énergie, j'ai l'impression. Ici, un 6 de bâton par rapport à comment voilà, laisser le négatif de côté. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme le fait que c'était une épreuve, une étape en tout cas dans vos vies, peut-être le négatif que vous avez vécu, en phase d'apprentissage, pour vous apprendre quelque chose, pour vous montrer des étapes de votre vie qui sont nécessaires. Par ce biais-là, ça vous permet en fait, cette prise de conscience, d'apporter une amélioration, de comprendre que, voilà, par ce cheminement, par l'apprentissage, par le fait de comprendre un petit peu que ce sont des leçons existentielles qui vous sont apportées, et ben ça vous permet de vous mettre sur la bonne voie et de comprendre le cheminement qui se découle là-dedans. Avec un 6 de bâton, alors là, moi, peut-être que ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ce que j'y vois, c'est que il y a tout un travail sur les causes de cette négativité, les causes de certains blocages, de certaines étapes qui auront pu être compliquées, qui peuvent être reliées alors à plein de choses. Là, ça dépendra du cas par cas, mais peut-être à du transgénérationnel, peut-être à des éléments de votre passé, de votre enfance, qui ont créé des croyances, des dogmes, des choses qui sont dépassées aujourd'hui et qu'il faudrait arriver à se dégager. Mais c'est tout un apprentissage, ça. Et pour moi, c'est vraiment des épreuves qui sont là pour vous permettre de, justement, en arriver à cette résurrection et au fait de prendre confiance en vous et d'être dans cette prise de conscience que au plus vous allez être connecté avec vous-même, au plus vous allez être dans cette action, dans cette passion, dans ce feu en tout cas intérieur,
et au mieux ce sera. Et au plus, vous allez pouvoir voir que les portes s'ouvrent, qu'il y a des situations qui se débloquent. Je pense qu'il faut comprendre aussi, avec ce 6 de bâton, qu'il ne faut pas non plus se compliquer la tâche avec voilà, des problèmes qui ne vous appartiennent pas. Et donc là, c'est pour ça que je vous parlais de transgénérationnel. C'est que des fois, nous portons des bagages qui ne sont pas les nôtres et qu'il est important d'arriver, alors pas forcément, oui, il y a une part les restituer à leur propriétaire, mais casser un petit peu ce cycle perpétuel que nous avons dans nos familles. Parce que des fois, il y a des choses en lien avec le sang, avec notre sang, que nous portons en nous, qui ont été faits par d'autres, qui ont été vécus par d'autres, et que nous avons besoin de casser pour pouvoir en fait avancer, et d'une part aussi ne pas les répercuter dans les générations futures. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer lorsqu'il y aura une prise de conscience de l'origine, je pense, soit de cette négativité, soit des épreuves que vous vivez. Donc là, ça peut passer par une pléthore de choses, en fait. Là, vous pouvez regarder au niveau transgénérationnel, au niveau de votre enfance, au niveau de votre inconscient. Bref, il y a mille et une raisons, et là, ça sera vraiment au cas par cas par rapport à votre situation. Je ne peux pas le faire, vous l'expliquer au niveau général. Mais en tout cas, j'essaie de vous donner des pistes de réflexion par rapport à ça. Je continue. La 6e carte sera comment vous reconnecter votre corps et votre esprit pour être vraiment aligné. 10 de bâton. Voilà, on est vraiment dans le feu. Là, c'est très bien. C'est très bien parce qu'en plus, on voit qu'il y a un cheminement qui se crée là. 2, 3, 6, 10. Donc là, c'est la fin d'un cycle ici. C'est le renouveau, c'est la sortie du tunnel. Pour moi, un 10 de bâton. Donc ça, c'est très bien. Donc il se peut qu'il y ait besoin pour certains d'effectuer un voyage. Alors ça peut être un voyage intérieur, ça peut être un voyage concret. Partir en vacances pendant ce mois d'août. Parce que cette vacance, le fait de pouvoir prendre du temps pour soi, se reposer, le fait peut-être de partir à la campagne ou du moins à la mer, enfin qu'importe, un truc au soleil pourrait vous permettre de vous accorder ce temps que vous avez tant besoin pour être dans l'ouverture, pour apporter une certaine forme de libération, de liberté, ouvrir votre champ de conscience et vous laisser surprendre par la vie ici. Il y a un côté s'éloigner pour s'ouvrir. Et là, un 10 de bâton, pour moi, il y a vraiment ce côté comprendre que ce potentiel est entre vos mains, de pouvoir se reconnecter. Et une fois que vous vous reconnectez, en fait, vous vous ouvrez à beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ça ne tient qu'à vous. Voilà. C'est comme s'il y avait la lumière au bout du tunnel, et ce n'est que vous qui pouviez choisir si vous y allez ou pas. Si vous franchissez cette étape de « je me reconnecte avec moi-même » et de ce pas-là, je rentre dans mon accomplissement, dans ma réussite, dans cette ouverture dont j'ai besoin. Ou au contraire, je ne refuse de sauter le pas, et je préfère rester dans ma boucle, dans mon voilà, dans ce que je suis en train de bouillonner. Voilà, donc là, les cartes sont entre vos mains, j'ai l'impression. Mais cette reconnexion entre votre corps et votre âme, enfin votre corps, âme et esprit, vous pouvez le voir comme vous voulez, hein. Voilà, pour cet alignement, vous permettra, je pense, d'enclencher ce nouveau départ, ce renouveau dont vous avez besoin, et d'être beaucoup plus dans une phase d'expansion, de réussite, d'accomplissement de vous-même. Et ça vous permettra d'ouvrir votre champ de conscience, votre champ de recherche, votre visibilité, votre vision en tout cas du monde. Donc ça, c'est super. Ça peut vous apprendre beaucoup. Là, on a un 20, donc le jugement, là, un 10. Il y a un truc au niveau spirituel qui peut se passer. Si ce n'est pas au niveau spirituel, ça peut vraiment être au niveau développement personnel, de votre façon d'être en lien avec vous-même. Allez, je termine cette vidéo avec le conseil pour votre épanouissement. Ben voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais plus au niveau de la coupe, il me semble, avec le roi de coupe. Le cavalier de coupe, le chevalier de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, en conseil pour votre épanouissement, favorisez la communication, parlez avec votre cœur, ouvrez votre cœur,
C'est très important. Parce qu'au plus vous allez être dans ce biais-là, et au plus vous allez pouvoir en fait faire un petit peu le médiateur entre chacun, arriver peut-être à apaiser beaucoup de choses, apaiser beaucoup d'échanges. Et au plus vous serez dans l'échange, et au plus vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se dénouer, s'améliorer, se progresser en tout cas, et s'arranger petit à petit. Votre conseil, en tout cas, c'est de garder confiance, garder espoir. C'est ça un petit peu la thématique. Reprendre foi en soi, retrouver l'espoir, retrouver la confiance en tout cas. Parce que les choses vont s'arranger. Et votre communication est très importante. Au plus vous allez être dans ce côté vraiment, je parle de cœur à cœur, d'âme à âme à quelqu'un. J'enlève énormément de fioritures, je calme un petit peu aussi mon émotionnel pour être vraiment dans le non-jugement et dans l'ouverture à l'autre. Et je sais pas, ça va favoriser quelque chose au niveau voilà, peut-être de votre relationnel au sens large. Et ça peut faire des merveilles. Donc voilà, faites attention peut-être dans votre façon de communiquer, travaillez un peu cela et tentez, essayez. Essayez vraiment de me dire, aujourd'hui, j'ouvre mon cœur, aujourd'hui, je vais parler avec mon cœur et voyez un petit peu les résultats que ça peut avoir. Et je pense que vous pourriez être vraiment surpris. Voilà, c'est tout pour moi pour votre mois d'août. J'espère qu'en tout cas, ce tirage a pu vous éclairer, vous donner un petit peu des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me faire part un petit peu de vos impressions. Mettre un petit like parce que voilà, ça fait toujours du bien d'être soutenu dans mon travail voilà, que je vous offre généreusement. En tout cas, passez un très beau mois d'août à chacun et à tous. Voilà. Passez de bonnes vacances si vous êtes en congé. Et surtout, passez un très joyeux anniversaire. À très bientôt pour de nouvelles vidéos Cartomancie. Bye bye.